Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Demeurez abondamment bénis. Je suis votre frère Ouri et tout le plaisir est pour moi d'être en votre aimable compagnie. En ce week-end du 15, 11e mois 2025 pour le compte de notre émission HVE, dénommée l'heure de la vérité de l'évangile. C'est une émission d'évangélisation qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ dans un message exclusivement christocentrique, bien sûr diligenté par notre homme de Dieu, le docteur Avi. Et c'est tous les samedis à partir de 20h GMT sur les différents canaux Facebook, YouTube, TikTok. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à tous nos frères connectés et nous leur demandons également de partager, de liker, de sorte à permettre à d'autres personnes de prendre connaissance de notre émission d'évangélisation afin que bien de cœur soit touché et transformé par les saintes écritures. Nous rendons gloire au Seigneur. Je n'ai fait que exposer la vérité qui vient de notre Seigneur. Amen. Je ne viens pas avec une vérité nouvelle. C'est cela. Non, c'est le mensonge qui vient après. La vérité, elle est le fondement, la pierre sur laquelle nous construisons. Après l'évangile, après le véritable évangile, après que l'apôtre Paul ait annoncé véritablement l'évangile, plusieurs faux frères sont venus saper le moral évangélique du message qui a été véhiculé autrefois. Amen. Et mais par la grâce du Seigneur, par son amour, et nous revenons encore avec notre son de cloche. Notre son de cloche n'est que le son de cloche de la Bible. Amen. Et nous venons exposer la vérité de l'évangile, afin que tous ceux qui sont appelés à cette grâce puissent saisir l'opportunité et dire oui. Parce que l'évangile est le moyen par lequel Dieu tend la main au peuple afin de pouvoir le guérir, afin de pouvoir restaurer ce peuple-là. Amen. Et le Seigneur nous a fait terriblement du bien. Nous avons prêché sur, je crois, 5 samedis. C'est 5 cela. ou 4 samedis. Effectivement. Et le message, j'ai eu beaucoup de retours parce que il y a des grands théologiens comme Jean Calvin qui ont prêché ce message-là à confusion. D'accord. Que le libre arbitre n'existait pas, que l'homme n'avait pas le choix, Dieu avait déjà destiné les gens à l'enfer. Il prêchait un message d'une fatalité, de fatalisme, alors que la Bible nous présente la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous avons répondu à tous ces énigmes et je crois que le peuple de Dieu est béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en parlant avec Osée. Voici un texte aussi beaucoup apprécié. Je crois même que même des inconvertis connaissent ce verset. C'est un verset très célèbre. Je parle de Josué chapitre 4, le verset 6. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Mais nous allons continuer, nous allons étudier tout ce texte-là dans son absence. Quand tu continues, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est une vérité brutale et libératrice. C'est Osée, un prophète. Lorsqu'il était en train de prophétiser, il était déjà dans un environnement où toutes ces personnes se détournaient de la connaissance. Et lorsque nous nous détournons de la connaissance, lorsqu'il y a manque de connaissance, parce que quand vous regardez, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un, puisque tu as rejeté la connaissance. Deux, puisque tu as oublié. Donc nous avons le manque de connaissance, nous avons le rejet, parce que lorsque le manque de connaissance, lorsqu'il n'y a pas la connaissance, mais naturellement c'est un rejet. C'est cela. Et après le rejet, il y a l'oubli, parce que des choses qu'on a rejetées, ça ne fait plus partie sur la tablette de notre cœur. Donc toutes ces choses-là sont vraiment très loin de notre vie. C'est un texte prophétique parce que ce texte-là parle à toutes les générations et à toutes les époques. Lorsque nous diagnostiquons ce verset, il ne faudrait pas croire que ce verset parle seulement de ceux qui existaient au temps de Osée. Je rappelle que Osée est un prophète. Et tout ce qu'il était en train de dire concerne
aujourd'hui, nous qui vivons dans cette ère-là, qu'est-ce que José nous dit? Osée nous dit mon peuple. Donc ce n'est pas le peuple à autrui. Il dit mon peuple. C'est le peuple de Dieu. Ce sont les Israélites. Ce n'étaient pas les païens d'autrefois. Ce n'étaient pas des nations étrangères. Non. Il dit son peuple à lui. Et autrefois, le peuple terrestre, c'était le peuple terrestre de Dieu, c'était le peuple juif, c'était les Israélites. Donc son peuple à lui, non pas le peuple à autrui. Il dit son peuple à lui. Mais quoi? Mais est détruit. Tu vois comment c'est compliqué? Mais comment Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, tout puissant, mais comment son peuple à lui peut être détruit? Mais c'est compliqué parce que si nous avons le regard paternaliste de Dieu, si nous sommes véritablement ses enfants, mais comment est-ce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pourrions être détruits? Ça, c'est le prophète qui parle. Et en général, le prophète, il est envoyé de Dieu. Donc il dit, mon peuple est détruit. Pourquoi? Le Seigneur accuse ici quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vraiment impressionnant pour moi. Donc, du point de vue de Dieu, lorsqu'il envoie son prophète, il dit que le peuple là est détruit. Mais qu'est-ce qui fait que le peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais lorsque nous, présentement, nous sommes de notre point de vue, non pas du point de vue de Dieu, parce que du point de vue de Dieu, lorsqu'il envoie le prophète annonce que son peuple à lui est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est du point de vue de Dieu. Et de notre point de vue à nous, mais nous pouvons accuser beaucoup de choses. On peut accuser les nations qui entourent. Non, c'est à cause de ces nations-là, parce qu'elles se sont levées contre nous, parce qu'elles nous ont peut-être battus. C'est pour cela que nous sommes détruits. On peut accuser plusieurs choses. Ici, présentement, nous pouvons accuser les sorciers qui sont au village. Aujourd'hui, je n'arrive pas à réussir dans ma vie à cause du sorcier. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me marier à cause du sorcier. Je n'arrive pas aujourd'hui à avoir de bonnes notes à l'école, mais parce qu'ils ont volé mon intelligence. Je n'arrive pas à faire certaines choses, mais parce qu'il y a des sorciers qui sont assis sur ma vie. Mais lorsque nous consultons le livre prophétique de Osée, le prophète, quand il vient, il ne va pas mettre la responsabilité sur les nations environnantes ou Satan. Mais ce qu'il accuse en Osée, c'est le manque de connaissance. Donc ce livre-là aujourd'hui nous parle à nous qui sommes dans cette génération, à toi qui m'écoutes, à toi qui me regardes, toi qui suis cette émission. Le Seigneur, au travers de cette émission, est en train de dire, ce n'est pas à cause du sorcier que tu as échoué. Ce n'est pas à cause du Satan que tu as échoué. Ce n'est pas parce que ton oncle a refusé de t'aider que tu as échoué. Donc ce que le Seigneur accuse ici, c'est le manque mais de connaissance. C'est un diagnostic assez clair. Il est facile de chercher des responsables de notre échec. On peut dire que moi j'ai échoué à cause d'une malédiction générationnelle. Je suis aujourd'hui victime d'une puissance qui m'a asservi. La raison, la source de mon échec, c'est la malédiction générationnelle ou la malédiction intercontinentale. Mais lorsque nous regardons le diagnostic dans Osée chapitre 4, le verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Sur ce test-là, je peux me baser en disant, si l'échec est le fruit, sa mère n'est pas la malédiction. Si l'échec est le produit, sa mère est l'ignorance. C'est parce que tu es ignorant. Ce qui se cache derrière ton échec, c'est l'ignorance. Ce qui se cache derrière cette défaite, c'est l'ignorance. Ce qui se cache derrière ton problème, c'est l'ignorance. Si tu avais pour habitude d'aller dans des programmes
où on te disait le nom de ton père ou le nom de ta mère ou le nom de ton grand-père ou le nom de tous tes aïeux qui seraient responsables de cette difficulté, je viens aujourd'hui te dire que le responsable de cette difficulté-là, c'est l'ignorance. Parce que lorsque tu es ignorant, l'ignorance te bat l'accès à la délivrance, à la liberté, à ton épanouissement. Donc, si le diable fait quelque chose dans ta vie, en réalité, c'est parce qu'il souhaite que tu puisses demeurer dans les ténèbres. Et demeurer dans les ténèbres, c'est demeurer dans l'ignorance. Si le diable est en train de faire quelque chose contre ta vie, il fait de telle enseigne que tu ne puisses pas connaître la vérité. Il fait de telle enseigne que tu ne puisses pas savoir, mais qu'est-ce que tu peux devenir avec la parole du Seigneur. Le diable te maintient. Tu sais, lorsque nous sommes en train de parler des ténèbres dans la Bible, nous faisons toujours une relation entre l'ignorance et les ténèbres. Celui qui est ignorant, celui qui n'a pas la lumière, celui qui n'a pas la vérité, cette personne-là est dans les ténèbres. Cette personne-là est aveugle. Elle ne peut rien faire. C'est comme ça que tu vas voir même chez toi à la maison. C'est quand tu pars dormir que tu éteins les lumières, que les cafards, les souris vont essayer maintenant de se balader à la maison. Aussi longtemps que les lumières sont allumées, les insectes ne peuvent que se cacher dans l'obscurité et dans les coins noirs. Mais lorsqu'il y a des ténèbres, c'est là que les insectes, les souris, les cafards ne peuvent que se balader, se promener et déféquer et compliquer les choses. Mais aussi longtemps que la lumière est présente, je te dis, mon frère, le diable ne peut pas sévir dans ta vie. Donc, le diable ne peut que sévir dans ta vie lorsqu'il y a des ténèbres. Donc, il va s'arranger que tu ne puisses pas véritablement comprendre les accès que Dieu t'a donnés pour que tu puisses rester toujours dans l'ignorance. Parce que quand la Bible nous fait comprendre que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, ce verset nous explique et nous donne donc la solution à notre problème. Parce que lorsque nous finissons de diagnostiquer et que nous disons que le véritable problème c'est la connaissance, nous donnons en même temps la réponse au problème que nous avons. Parce que nous savons que la difficulté c'est le manque de connaissance. Donc si nous avons la connaissance, mais on ne sera plus détruit. Justement. Parce qu'il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Ce que Dieu accuse, c'est Dieu sait qu'il y a des soucis dans ta famille. Dieu sait qu'il y a des malédictions génies. Il sait tout ça. Mais est-ce que ton Dieu est resté inactif? Est-ce que ton Dieu n'est pas venu te sauver? Mais qu'est-ce que Dieu a fait en Christ pour toi? Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu as l'information? Je crois que c'est une information qui t'est venue. Et cette information-là t'a donné, t'a effectivement révélé que ton père allait faire des libations. Je crois que quand vous allez dans vos réunions et que le prophète fait des révélations, il fait des révélations à ce que c'est ton arrière-grand-père qui t'a envoûté. C'est ton papa qui t'a fétiché. C'est ceux-là qui ont fait ci, c'est ceux-là qui ont fait ça. Donc la révélation pour eux, ce n'est pas la révélation liée à ce que Christ a fait. Ce n'est pas une révélation liée à la parole du Seigneur, mais c'est une révélation liée à Satan. Mais quand le Seigneur nous dit, dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'il descend, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc quand il est en train de dire ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, pas que la connaissance n'existait pas. La connaissance existait. Mais lorsque nous descendons, puisque tu as rejeté la connaissance. Mais pourquoi ils ont rejeté la connaissance? Parce que lorsque Osée était en train de prêcher, la connaissance qui était véhiculée en ce moment, mais c'était la loi de Moïse. Il y avait la loi morale, il y avait les cérémonies, il y avait toutes ces choses-là. Mais ils ont rejeté cela. Mais lorsque nous rejetons cela, mais nous avons des conséquences.
nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. C'est comme ça que lorsque nous regardons ces personnes-là étaient malades, ces personnes-là étaient mauvaises. Regardez, lorsque nous revenons, écoutez la parole de l'Éternel. Là, je suis en Osée chapitre 4 à partir du verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc quand il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays, qu'est-ce qui vient à partir du verset 2? Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet des meurtres. C'est pourquoi le pays est endeuillé. Donc, ce qui laisse, ce qui donne naissance à tous ces problèmes-là, c'est le manque de connaissance. Mais si toi, aujourd'hui, tu n'as pas l'information que le vieil homme a été détruit à la croix, que la venue de Christ sur la terre est venue pour détruire la puissance du diable, que toi, tu ne reçois pas l'information, que toi, tu n'es pas informé, et tu vis comme si il n'y avait pas donc la possibilité de pouvoir marcher correctement, de pouvoir marcher dans le standard divin, le standard pour lequel Dieu t'a créé. Tu te crois toujours esclave, alors que la possibilité de marcher dans le standard divin est disponible et se trouve en Christ. Donc ce n'est pas que la solution n'existe pas. Cette solution existe pour que tu puisses arrêter de voler. Mais cette solution existe pour que tu puisses arrêter d'être meurtrier. Mais cette solution existe pour éviter que les parents puissent te... Là, on a lancé un esprit de boisson sur lui. On a lancé un esprit de pomme percée. C'est-à-dire, nous attribuons tout au diable. C'est comme ça que notre vie est remplie du diable. La somme de tout ce que nous confessons dans notre bouche, à 60, à 90%, c'est Satan et ses ministres. 7% ta propre vie et 3% Dieu. Mais que veux-tu? Mais que veux-tu, bien-aimé? Mais si la connaissance que tu as est la connaissance de Satan, est la profondeur de Satan, la profondeur de ce que tes pères ont fait, c'est-à-dire tu as l'information des libations, tu as l'information des fétiches, tu as l'information. Il y a des gens même qui sont allés enquêter pour savoir ce que leurs pères ont fait comme adoration. Mon père là, il a adoré quoi? Il a adoré... les poissons. Est-ce qu'il a adoré l'eau? Est-ce qu'il a adoré la forêt? Est-ce qu'il a adoré un génie? Il faudrait aller dans les profondeurs. Non pas les profondeurs pour connaître Dieu, mais les profondeurs pour connaître Satan. Les profondeurs pour connaître les péchés que mes parents ont fait. Les profondeurs pour connaître toutes les abominations que mes parents ont fait. Mais la connaissance là n'est pas la connaissance liée aux abominations, à la malédiction de tes aïeux. Mais la connaissance ici qu'il nous faut, c'est la connaissance liée à Christ. Mais si tu n'as pas la connaissance liée à Christ, c'est Christ qui t'a donné un projet de délivrance. Il est lui-même le projet de délivrance. Il dit, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et de bonheur. Pour que tu aies de l'avenir et de l'expérience. Mais ce projet-là, tu récites ce verset-là chaque fois. Mais ce projet qui a été formé, mais c'est Christ qui a été formé pour toi. Amen. Il s'est donné un corps. Il est venu sur la terre. Il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Il est mort. Il a été enseveli. Ressuscité pour ta justification. Mais toi, tu ignores ça. Au lieu de connaître les vérités profondes de ce que Christ a fait pour toi, toi, tu as la chasse de savoir. Toi, tu es devenu un archéologue. Non pas de Christ, mais de savoir tout ce que tes arrière-grands-pères ont fait comme sorcellerie. Bien-aimé, la connaissance du diable ne peut pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est la connaissance de Christ. Amen. Prenons 2 Pierre chapitre 1. Vous allez voir. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, c'est au passé composé.
il nous a déjà donné. Pas comme sa divine puissance va nous donner. Non, ce n'est pas va nous donner. Nous a donné. Mais il nous a donné quoi? Continuons. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, Dieu nous a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je te pose la question. Qu'est-ce qui contribue à la vie pour toi? Il faut noter. Et la vie et la piété. Tu notes. Cette vie. Pas une vie mensongère. Pas une vie de meurtre. Une vie en Christ. Le standard divin. Tout ça. Il nous a déjà donné. Ce n'est pas par la prière que tu vas recevoir ça. Laisse-moi te choquer un peu. Tu as passé ton temps en train de prier. Ce n'est pas ça. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Au moyen de quoi? La connaissance. Donc, le remède de notre problème, nous qui sommes présentement ici, c'est lié à la connaissance. Notre solution, c'est de connaître. Mais est-ce que nous voulons véritablement connaître? Non. Il faut se lever. Il faut prier. Non. Lorsque le prophète est venu oser, il dit, ce peuple-là est en train de détruire parce que lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui prient et toi tu pries. Toi tu pries? Non. Il y a des gens qui prient. Ils prient, mais il n'y a pas de solution. Parce que si c'était la prière, je te pose la question, pourquoi Christ a quitté les cieux supérieurs? Il s'est dépouillé de toute sa puissance cosmique. Il est devenu un homme. Il a... Donc tu penses que tout ça, ça n'a pas son importance? Non, non, ce n'est pas important. Mais si le salut est passé par ce moyen-là, mais il y a lieu de prendre les jumelles, la loupe, et commencer à regarder les détails de tout ce qu'il a fait et les bénédictions qui sont liées à tout ce qu'il a posé comme action. Il y a lieu de regarder. Mais c'est pour cela que, lorsque nous prenons le livre d'Éphésiens chapitre 3, il nous dit quelque chose mais impressionnant. Ce verset-là m'a littéralement, au départ quand j'ai lu ça, j'étais vraiment étonné. Parce que ma vision ne s'emboîtait pas avec ce verset-là. C'était tout autre. Il dit, à partir du verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître, voilà connaissance encore là, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Frère, la Bible ici te dit que connaître l'amour de Christ là, ça surpasse toutes les connaissances. Ça surpasse la connaissance de Satan. Ça surpasse la connaissance de celui qui cherche à te faire du mal. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc s'il y a quelque chose qu'on appelle connaissance là, c'est la connaissance de Christ là qui est en première position. Mais nous continuons. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En fait, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset, la première fois, m'a humilié. Parce que je cherchais autrefois la plénitude de Dieu en train de prier. Toute la nuit, je cherche la plénitude. Je cherche la plénitude. Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire de ne pas prier. Parce que ta prière même ne peut être soutenue par la vérité de l'évangile. Parce que si ce que tu dis est faux, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de t'amuser toi seul. Donc même la prière, mais nous ne pouvons que construire une vie de prière, mais sur la vérité. La vérité est le fondement. La vérité est une personne. Cette personne, c'est le Christ. Mais si tu n'as pas le Christ, mais tout ce que tu es en train de faire est faux. Si tu n'as pas la vérité de l'évangile que tu parles en langue, tu penses que ton parler en langue va faire quoi? Mais c'est faux. C'est la bonté et l'amour
nous exagérer de notre Seigneur, c'est-à-dire même quand nous sommes dans les erreurs, nous voyons certaines grâces qui se manifestent dans notre vie et nous pensons que c'est à cause de ce que nous avons fait que la grâce est venue. Non, c'est pas ça. La Bible nous fait comprendre que la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Amen. Toute connaissance. Parce que c'est dans cette connaissance de l'amour de Christ là que tu vas connaître ce qu'il a fait pour toi. Que tu sauras que toi, la matière qui t'a fabriqué présentement, dans ton esprit, tu as été créé et après le Seigneur a pris la poussière de la terre, il a formé ton corps et il t'a déposé dedans. Ça, c'était la première création. Mais nous sommes non pas de la première création, mais de la seconde création. Parce que la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toi, aujourd'hui, tu es créé à partir de Christ. La matière avec laquelle on t'a créé, cette matière s'appelle Christ. De la même manière, si un vêtement, même Ménic China ou bien Ménic France, quand toi tu te vois, c'est Ménic Jésus-Christ. Amen. Mais il faut la profondeur de l'écriture pour que tu puisses connaître ça. Et lorsque tu as la lumière de savoir que toi, la matière avec laquelle on t'a créé s'appelle Jésus-Christ, mais ce qui va monter tout de suite dans ta tête, c'est que toi, tu es indestructible. Amen. C'est comme ça que Pierre a compris. Il dit une sémence indestructible. Mais si aujourd'hui, toi, à cette heure-là, tu es en train de parler, vraiment, mais c'est parce que tu ne sais pas qu'en Christ, nous avons une sémence, mais indestructible. Non, les sorciers vont faire ça, les sorciers vont me tuer, les sorciers vont gâter mon business, les sorciers, C'est-à-dire, toi, tu te définis toujours à cause du diable. Tu te définis toujours à cause de Satan. Mais pourquoi? Mais parce que toi, tu es dans les profondeurs du diable. C'est-à-dire, toi, la connaissance que tu as là, ce n'est pas la connaissance de Christ. Toi, c'est la connaissance de Satan. Là où tu es en train de me recevoir, tu connais le diable, le nom du diable qui te fatigue. Le nom du diable qui contrôle votre village. Le nom du diable qui contrôle votre ville. Le nom du diable, le nom de la forêt que vous invoquez. C'est-à-dire, toi, tu es devenu un exégète, un démon et en puissance occulte. C'est-à-dire, si on t'a touché aujourd'hui là, tu es prêt à révéler les mystères de la parole de Satan. Mais tu dis que tu as la connaissance. Alors qu'aujourd'hui, nous devions avoir la connaissance. Mais la connaissance que nous devions avoir, c'est la connaissance de Christ. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Christ, c'est comme ça que tu es battu. C'est comme ça que tu es égorgé. C'est comme ça que tu es détruit. Mais n'oublions pas lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. Il dit le diable est venu pour quoi? Pour tuer, détruire, égorger. Mais c'est ça. Donc lorsque tu n'as pas l'information que Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie, et la vie en abondante, mais c'est comme ça que tu ne seras que égorgé, tu seras que détruit. Nous sommes maintenant en novembre, bientôt décembre. Ce sont maintenant des jeûnes et des prières pour ne pas que nous soyons le quai de nous de cette année 2025. Mais comment à cette heure, après que Jésus-Christ soit mort, enseveli, où la Bible déclare que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, où la Bible te fait comprendre que ta vie est cachée en Jésus-Christ, où le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes saints, concitoyens, membres de la maison de Dieu, où le Seigneur nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, où le Seigneur nous dit que nous sommes un peuple acquis, le Seigneur nous fait comprendre qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Toi, présentement, tu es en train de gêner pour ne pas que tu sois Kédienou. Bien aimé dans le Seigneur. Mais avec ces gens de réflexion, mais tu seras un Kédienou. Tu seras un Kédienou. Mais pourquoi? Mais parce que tu n'as pas la connaissance qui te délivre. Tu as la connaissance qui te condamne. C'est ça. Et ce verset, nous allons l'étudier sur plusieurs samedis. Parce que lorsque tu relis encore le texte, il dit, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, selon Osée, ceux-mêmes qui détenaient le sacerdoce, les sacrificateurs, toutes ces personnes se sont détournées
détourné. Au lieu d'annoncer la loi, au lieu d'annoncer ce qui était vrai en ce temps, ils se sont détournés. Donc comme ils se sont détournés, le peuple même était livré, mais à toutes sortes d'immoralités, à tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que nous qui avons accepté véritablement Jésus-Christ, nous maintenant nous sommes devenus un sacerdoce royal. Amen. Nous devons prôner la grâce. Amen. Comme Paul. La grâce, non, c'est là-bas, là. C'est un évangile de grâce. Non, c'est pas un évangile. C'est la grâce. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, là. S'il y en a il y a un autre mot pour qualifier ça, nous l'appelons la grâce. Faveur imméritée. Et cette grâce-là, ce n'est pas notre slogan. C'est le slogan de notre apôtre, l'apôtre Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Et quelle est cette course? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. C'est dans la Bible. Donc nous qui avons reçu le Christ, nous qui avons reçu le Seigneur, mais nous ne parlons pas de cette grâce, nous ne parlons pas de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous sommes en train de dire au peuple, envoie l'argent, touche le cœur de Dieu. Nous allons aujourd'hui imposer notre choix, nous allons changer le cœur de Dieu, nous allons dire à Dieu ce que nous voulons. Oui, nous allons donner une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Souvenez-vous, il y a quelqu'un qui devait mourir, Dieu a donné l'offrande. Et c'est pas ça que nous devons annoncer. Si autrefois les gens devaient annoncer la loi, maintenant nous sommes là en train d'annoncer la grâce manifestée en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'il dit. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais ça c'est il y a une relation de fait de causalité. Mais parce que tu t'es détourné de la grâce, parce que tu t'es détourné de Christ, mais voici des difficultés qui viendront d'une manière naturelle, cause et effet. Donc lorsque nous nous détournons de Christ, lorsque nous nous détournons de ce qu'il a fait, parce que c'est en Christ que nous avons le salut, c'est en Christ que nous avons la délivrance, c'est en Christ que nous avons la restauration. C'est en Christ que nous sommes protégés. C'est en Christ que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Donc si nous nous détournons de Christ, mais c'est tout à fait normal que nous puissions être toujours asservis par Satan. Parce qu'en réalité, nous sommes morts. Et c'est Christ qui vient nous sauver. C'est Christ qui vient nous délivrer. Donc si tu te détournes de Christ, si tu te détournes de la connaissance de Christ, mais tu ne pourras que rester dans cette position dans laquelle tu es. Et quelle est cette position? Privée de la gloire de Dieu. Privée de la gloire de Dieu. Donc celui qui n'est pas en accord présentement avec le Seigneur, cette personne-là est déjà privée de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais ça qu'il y a une malédiction qui vient sur toi. Non, tu es déjà dans cette difficulté-là. C'est pour cela que le Seigneur vient. Et quand il vient œuvrer pour nous à la croix de Golgotha, c'est pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être délivrés. Donc le moyen d'être délivré est déjà disponible. Si l'œuvre de la croix n'était pas présente, alors nous pouvons croire que la source de nos problèmes sont les malédictions. Mais si la solution est là et que nous tournons le dos à la vérité, donc la responsabilité maintenant, mais ce n'est plus la malédiction, c'est toi-même tu as refusé parce que le Seigneur te tend la main. Oui, ces choses-là que tu racontes partout existent. Je ne suis pas en train de te dire que le diable ou Satan n'existe pas. Oui, il existe. Mais nous avons la solution. Cette solution est où? En Jésus-Christ. Mais en Christ. Autrefois, nous avions autrefois une maladie qui a décimé, tué nos parents, qui est la malaria. Mais ça tué, décimé, pourquoi? Mais parce qu'on n'avait pas de remède. On n'avait pas de solution. Mais aujourd'hui, l'OMS a fait sortir des comprimés et le médicament du palu. Mais est-ce qu'aujourd'hui le palu décime comme autrefois? Mais non. Mais celui qui meurt du palu, c'est quelqu'un qui est ignorant parce que nous avons le remède, c'est juste 1000 et quelques ou 2000 par rapport à la malaria. Donc autrefois c'était une difficulté, mais aujourd'hui nous avons la solution. Donc le diable aussi présent qu'il doit être ou manifester tout ce qu'il connaît.
Mais il ne pourra rien te faire. Pourquoi? Parce que nous avons la solution. La solution. Tellement qu'on était traumatisé par le palu, que quelqu'un s'est réveillé, mais il a mal là-dedans. C'est pas palu. Nous, il boit le médicament de palu en même temps. Donc aujourd'hui, nous avons la solution. On te dit, va en Christ. Tu dis non. Et après, tu accuses Satan. Non, c'est pas Satan que tu dois accuser. C'est ton ignorance. Celui qui se cache derrière ton problème, ce n'est ni ton père, ce n'est ni ton grand-père, ce n'est ni non, lui ne veut pas m'aider, non, lui ne veut pas faire ci, non, personne ne veut m'aider, personne ne veut me comprendre, j'ai besoin de la main du Seigneur. Oh, il a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Et c'est Christ. Et lorsque tu es en Christ, par la foi, tu poseras des actions conformément à l'œuvre de la croix. Et tu vas vivre cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça sera notre introduction d'aujourd'hui. Magnifique. Et nous allons Magnifique. continuer encore les Ce samedis message prochains. est encore vraiment poignant, encore plus puissant. Merci encore, pasteur, pour ce brillant message que à chaque fois nous recevons dans la présence du Seigneur. Alors, bien-aimés auditeurs, auditrices, nous rappelons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Et nous sommes à notre seconde partie de notre émission, là où nous réservons aux questions, aux préoccupations. Alors, si quelqu'un a des préoccupations, si quelqu'un aimerait poser des questions à l'homme de Dieu, les différents contacts sont ouverts au 01 01 01 43 13, au 07 07 67 69 94, au 07 06 06 06 52. Donc, toute personne qui aimerait échanger avec l'homme de Dieu peut appeler sur ces différents contacts. Je rappelle encore les différents numéros. Le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Et il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située au quartier Atoban. Voilà, à Toban au camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir avec un temps de prière dénommé 100% exaucement. Jeudi de 19h à 20h30, un temps d'enseignement dénommé délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Nous poursuivons toujours dans notre thématique. Je précise que nous avons la présence du serviteur de Dieu. Voilà, l'évangéliste Jean-Marc qui est avec nous. Voilà, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et à cet effet, il a une question par rapport au message de l'homme de Dieu déjà. Alors, bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Que Dieu vous bénisse pour ce très beau message. Alors, ma préoccupation est la suivante. Ma question est tirée du livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors aujourd'hui, nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle à des personnes. Mais ces personnes sont comme fermées à la parole. Est-ce que ces personnes n'ont pas vraiment reçu ici la puissance d'égarement que Dieu a dit dans ce verset ici? Alors, ça fait partie des questions que nous avons réglées depuis la semaine passée en ce qui concerne le salut. Donc, lorsque une personne refuse d'accepter l'évangile, cette personne persiste dans sa manière de fonctionner et dans sa manière de croire. Et lorsque cette personne persiste dans sa manière de croire et dans sa manière de fonctionner, cette personne-là est tout à fait éloignée de Dieu. Tu vois, c'est comme ça, c'est un style de langage. C'est comme, j'ai pris le cas de Pharaon. Pharaon se pensait fort, puissant. Aucune personne ne pouvait avoir l'autorité sur lui parce qu'il n'y avait que Dieu qui est Pharaon. En dehors de lui, il n'y a aucune puissance. Et Moïse arrive et il demande de libérer le peuple parce que son Dieu lui demande de libérer. Il dit, mais toi, ton Dieu peut faire boire. Et puis tu vas me parler comme ça. C'est pas, mais voilà les gars qui font. L'eau, tu transformes en sang. Voici des gens aussi qui font tout ça. Donc ton Dieu est faible et je ne peux jamais céder à lui. Donc l'orgueil le pousse à toujours régner Dieu
à cause de son autorité suprême qui est Pharaon. Donc il se croit fort, il se croit tout puissant. Donc quand des gens refusent de croire en la vérité, la personne là te dit, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qui pourra moi me sanctifier, pas ma sanctification moi-même. Parce que ce que je vais faire, je serai saint et je vais accomplir ce que Jésus-Christ a accompli pour que moi je sois accepté. Donc il est lancé dans sa manière de voir. N'oublions pas qu'en Romains chapitre 1 dit, lorsque nous ne rendons pas gloire à Dieu, notre cœur sans intelligence est plongé dans quoi? Mais dans les ténèbres. Parce que ton cœur devient un environnement fertile afin de pouvoir demeurer dans les profondeurs de l'enfer. C'est ça la puissance d'égarement. Donc parce qu'elle-même a refusé le Seigneur, refusé le don de Dieu, estimer que le don de Dieu n'est pas salutaire, que lui, son salut ne viendra que de lui. La personne a cette conviction et crée elle-même son salut en tournant le dos au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous pourrions faire pour ces gens de personnes-là? Donc la personne elle-même s'expose à l'ignominie. Amen. Une question? C'est bon? Ah, d'accord. Donc, nous poursuivons également, homme de Dieu, j'ai aussi une question. Voilà, j'aimerais savoir quel rôle joue exactement la connaissance dans la vie du chrétien? Oui, la connaissance, c'est la connaissance liée à l'œuvre de la croix. D'accord. La Bible nous fait comprendre que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Christ. C'est ça. Donc, la grâce et la vérité n'est pas liée à la loi, C'est cela. ni au diable, Oui. mais est liée à Christ. Donc cette connaissance-là, c'est cette connaissance de ce que Christ a fait pour nous. Parce que si nous ne sommes pas informés du plan du salut, que nous sommes rédemptés en Christ, que nous avons la rédemption en Christ, que nous avons la rémission des péchés en Christ, si nous n'avons pas cette information-là, mais comment jouir d'une bénédiction dont nous ignorons? C'est cela. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrit, il va toujours procéder par un rappel. Je vous rappelle, frères, ne savez-vous pas, ignorez-vous? Donc c'est la connaissance que nous devions mettre en avant. Et la connaissance de qui? La connaissance non pas de Satan, mais la connaissance de Christ. Même quand il arrivait dans des villes où les gens se comportaient mal, des chrétiens même qui sortaient à leur maman. Mais il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ce que vous étiez autrefois, malhonnêteté, vol autrefois. Mais vous deviez savoir que Christ vous a délivré de ça. Ah bon? Donc aujourd'hui, j'ai la capacité de dire non, oui, par la puissance qui réside en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu sais, lorsque tu as beaucoup été malmené dans ta vie, tu as enregistré beaucoup d'échecs. Bon, imagine-toi quelqu'un qui a voulu arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer, après il fume. J'ai arrêté de fumer, après il fume. Je vais arrêter de fumer, après il fume. Arrivé un moment, il a un témoin dans son cœur. Mon cher, je sais que quelqu'un a arrêté de fumer là, j'ai toujours fumé. Donc ce gars, il est déjà battu en esprit. Mais cette fois-ci, lorsque tu acceptes le Seigneur, fais comprendre à cette personne que tu as une puissance à l'intérieur de toi. Tu n'es plus seul. Autrefois, tu pouvais te reposer seulement que sur ta capacité à dire non. Voilà pourquoi à chaque fois tu tombais. Cette fois-ci, tu n'es pas seul dans cette bataille. Cette fois-ci, tu es avec le Seigneur qui a déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Il faut commencer à croire que tu peux tout par celui qui te fortifie. Non pas de ta capacité, mais de la capacité en celui qui est parti mourir pour toi à la croix de Golgotha. En ce moment, tu reviens avec une autre manière de penser. Parce que tu ne viens plus seul, tu viens avec le Seigneur. Amen. C'est en ce moment-là que les résultats sont escomptés et le miracle est extraordinaire. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, vous avez toujours aimé l'apôtre Paul et j'aimerais que nous restions un peu sur lui. Il a également dit, et je paraphrase, que j'ai envie de faire, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu recommande, mais je fais ce que je n'ai pas,
voilà, ce qui est mauvais. En d'autres termes, qui me délivrera de ce corps mortel? Oui, Voilà. c'est lorsque nous arrêtons à ce texte-là que nous pourrions voir un problème. Là, nous sommes en Romains chapitre 7. C'est cela. Là-bas, c'est Paul. C'est Saul de Tarse qui souhaite servir le Seigneur par sa capacité. Oui. Raison pour laquelle lorsque tu vas lire Romains chapitre 7, c'est je. La vie chrétienne, ce n'est pas je. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc à chaque fois que tu vas te reposer sur le je, j'ai la capacité, je, ce n'est pas Christ qui est mis en avant, c'est ta capacité qui est mise en avant. Et lorsque la capacité de l'homme est mise en avant, il n'y a que tristesse et désarroi. Donc il a dans sa conscience ce qui est bon, mais dans son corps, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché. Donc la conscience ne suffit pas pour vivre correctement. La conscience ne suffit pas. Il faut la conscience d'une part, mais il faut aussi la puissance libératrice qui doit être en toi. Parce qu'en ce moment, Saul de Tarse, en lui, il n'y avait pas la force libératrice, il y avait la loi du péché. Mais lorsque nous basculons maintenant en Romains chapitre 8, il dit, non, même au chapitre 7, lorsque tu descends, il dit gloire au Seigneur parce qu'en Jésus-Christ, il m'a délivré de cette puissance. Amen. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il dit l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. Donc parce qu'il a été affranchi en ce moment, il a donc la capacité de pouvoir vivre correctement au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous, le Seigneur nous appelle à vivre par l'esprit et non pas par la chair. D'accord. En d'autres termes, il a eu la connaissance qu'il fallait pour remédier à son problème qu'il vivait en ce moment-là. Je vous pose la question. Il était en train de... Romains chapitre 8, c'est la cathédrale de la grâce. D'accord. Donc c'est un contraste qu'il met entre la chair et l'esprit. C'est cela. Lorsque tu veux être conduit par ta chair, il n'y a que souffrance, tristesse et désarroi. Donc il ne faudrait pas compter sur ta capacité. Parce que quelqu'un peut se lever avec une très bonne intention. Il n'a pas le Seigneur, il n'a pas la force. Mais il va prendre n'importe quelle décision. Mais tu vas voir qu'après, ça sera beaucoup de frustration. Parce que c'est un pouvoir qui est à l'intérieur de lui, qui est la loi du péché. Cette personne est esclave. La personne est esclave du péché. Donc on a besoin en ce moment d'une délivrance. Et cette délivrance-là, il célèbre Dieu. Il dit gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit qui me délivrera de ce corps de mort. Le verset qui suit, il dit gloire. Pourquoi il dit gloire? Parce qu'il a trouvé la solution. Et la solution, c'est en Christ. Amen. Amen. C'est Christ qui est la solution. Amen. Alors, pasteur, j'ai également une autre question par rapport à cela. Donc, dans ce contexte, j'aimerais savoir comment la connaissance du Christ nous rend-elle meilleurs par rapport à toute autre chose? Mais c'est la connaissance de savoir que Christ a bâti quelque chose d'extraordinaire pour nous. Alléluia. Lorsque nous sommes informés, mais aussi longtemps que je n'ai pas l'information, que j'ai besoin de voyager. Et pour prendre mon cas, j'ai besoin soit peut-être de 5 000 francs. Mais dans ma poche, je n'ai pas l'argent. Amen. Mais aussi longtemps que je suis ignorant, je ne pourrai pas bouger. Je pourrais appeler quelqu'un, pardon, est-ce qu'il peut avoir 5 000? Pardon, tu peux te faire humilier, tu peux te faire insulter, alors que tu as le pouvoir sur toi, alors que tu as les moyens. Amen. Donc la connaissance de faire réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Raison pour laquelle lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas pour révéler les profondeurs du diable, c'est pour te révéler tout ce que Dieu t'a donné par la grâce en Christ. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas informés. C'est vraiment fort. Donc quand le Saint-Esprit vient, il apporte la lumière sur tout ce que nous avons en Christ. Alléluia. Et quand nous avons maintenant, on se lève par la foi. Amen. Et nous parlons le langage de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et Amen. les résultats sont escomptés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons l'évangéliste qui a également une autre question. Alors je poursuis ici encore dans cette question attirée par dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Aujourd'hui, je crois que ce verset pousse beaucoup de chrétiens à aller là où on dévoile les sorciers, où on lui dit qui est derrière cette difficulté. Et ça met à mal aujourd'hui l'évangile que nous prêchons, la grâce. Et ils aiment dire que la grâce, il n'y a pas de puissance dans la grâce.
Alors, docteur, comment est-ce que vous voulez expliquer ce verset en fonction du message que nous prêchons? Quand nous n'avons pas la clarté sur certains versets, nous allons saper la dimension évangélique des tests puissants. Mais la puissance est liée à l'œuvre de la croix. Quand il dit notre évangile n'est pas, c'est pas des démonstrations. Mais la démonstration là, c'est la démonstration de l'œuvre de la croix que Dieu existant, il a pris la forme, il est devenu un homme et il habitait parmi nous. Mais c'est de dépeindre tout ce que Dieu a fait en Christ, mais pour nous. Mais c'est ça la puissance de la résurrection. Et c'est une puissance qui dépasse l'entendement jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui refusent de croire l'œuvre de la croix. Parce que c'est un scandale, c'est un choc. Amen. C'est pas possible. C'est terrible, on ne peut pas croire en ça. Mais comment est-ce que Dieu peut devenir un homme? C'est faux, je ne crois pas en ça. Amen. C'est ça qui est la puissance de l'évangile. Amen. Amen. Donc lorsque nous apportons l'évangile, lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile, ce n'est pas des discours. Parce que ce que nous faisons sortir là est rempli et en point de puissance. Ce qui accompagne chaque prédication et chaque déclaration que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de la croix qui soutient ça. Ce n'est pas seulement qu'il y ait des paroles en l'air. Tu peux aller à une réunion d'un bon coach, mais tout ce qui parle n'est soutenu, mais en rien. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça dans la vie, il ne faut pas laisser ta femme te commander. Lorsque tu... Non, mais il n'y a pas de puissance qui soutient ça. Mais quand la Bible dit « toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet », ça ne sont pas que des paroles de motivation. Ce sont des paroles remplies de foi, parce que ce qui garantit cette parole-là, c'est l'œuvre de la croix. Amen. C'est ça. Donc ce n'est pas juste la puissance de la pensée positive. Très bien, c'est ce que je suis en train de chercher. Il y a aujourd'hui des développements, la puissance de la pensée positive. Si tu veux quelque chose, il faut penser, il faut penser, il faut penser. Mais prends cette manière de véhiculer là et puis va dans une famille sorcière. Et puis tu n'as pas l'œuvre de la croix. Je pense que je n'ai pas mouru, je pense que je n'ai pas mouru. C'est dans ta tombe, tu as te réveillé, tu as penser que tu n'as pas mouru. Nous prêchons quelque chose qui est puissant. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la délivrance. Nous prêchons l'œuvre de la croix. C'est ça qui est la puissance. Amen. Donc, il y en a d'autres qui pensent que la puissance, c'est le fait de tomber. Vomir. Je pose la question. Lorsque Pierre était en train d'annoncer l'évangile, qui a vomi? Je vomis le diable. Je vomis. Qui a vomi? Personne. Voilà. Donc la délivrance, ce n'est pas quand quelqu'un est en train de vomir. La délivrance, ce n'est pas quelqu'un qui fait... Non, c'est pas ça. La délivrance, c'est enlever le mensonge qui est dans ta tête que le diable a mis là. Enlever et mettre la lumière. La Bible dit, il est une lampe à mes pieds. Amen. C'est cette lampe-là que nous sommes en train de déposer présentement dans le cœur de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous le disions, nous sommes toujours dans le développement de notre thématique, à savoir la connaissance du Christ. Et nous avons abordé la seconde partie de notre émission réservée aux questions, aux préoccupations, à toutes ces choses. Et donc, nous rappelons les différents contacts, à savoir le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Et nous rappelons que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban-au-Camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, nous avons le culte du soir, accompagné de prières dénommées exaucement, 100% exaucement. Et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, homme de Dieu, j'aimerais que ça soit vraiment clair pour un tout un chacun. Est-ce que, j'aimerais savoir, en dehors de Christ, y a-t-il le salut? En dehors de Christ, en dehors de la connaissance, voilà, y a-t-il le salut? Tout dépend de ce que nous définissons par salut. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le salut pour certaines personnes, c'est avoir beaucoup d'argent. Parce que je ne vous coupe pas la parole, voilà, parce que d'aucuns des mortels disent qu'aujourd'hui, la richesse, c'est la connaissance. Voilà, la richesse, c'est la connaissance. Donc, du coup, les gens iront ça et là pour soit, je dirais, s'enrichir en connaissance, rien que pour pouvoir atteindre un objectif bien précis.
Donc, ma question est de savoir, est-ce que réellement en Christ, la connaissance du Christ, nous conduit au salut? Tout dépend de l'individu. Si moi, aujourd'hui, le salut, c'est pour ne pas que les sorciers me mangent et que je dois rentrer dans la franc-maçonnerie pour ne pas que les sorciers me mangent. Pour moi, c'est mon salut qui est là. Alléluia. Donc, tu as parlé de Jésus, lui, il a déjà retrouvé, lui, il a sa solution. C'est cela. Si pour moi, mon salut, c'est que si jamais il doit faire un accident, quelque chose doit me prévenir, et puis on me donne une bague magique. Dès qu'il y a un accident, la bague me sert. Donc ça, c'est mon salut qui est là. La personne est tranquille. Il sait que s'il doit faire un accident, sa bague va le serrer. Il va sortir soit peut-être de la voiture. Donc pour lui, son salut, c'est qui est là. C'est pour lui son salut. Si je dois me battre avec quelqu'un, je dois frapper la personne. Et pour cela, je dois porter mes gris-gris sur moi. Si c'est mon salut qui est là, donc tout dépend de l'individu. Mais nous proclamons et nous prêchons la vie et l'immortalité. Nous voulons vivre une vie divine, la vie du divin, la vie de Dieu ici. C'est pourquoi nous sommes là. Nous devions vivre cette vie-là et avoir encore l'éternité. Et ce salut de l'éternité et de la vie de Dieu en nous là, ça se trouve en Christ. Amen. Et il n'y a aucune religion qui existe dans ce monde qui peut prêcher ça. Amen. Amen. On peut te donner la protection, on peut te donner des secrets pour avoir l'argent, on peut te donner des secrets pour avoir femme, on peut te donner des secrets pour avoir des enfants, mais la vie et l'immortalité, il n'y a aucune religion qui prêche ça. C'est-à-dire même la religion, dans sa bêtise, dans son mensonge, ne peut pas aller au-delà jusqu'à présenter la vie et l'immortalité. Non. C'est cela. C'est-à-dire elle est sérieuse même dans son mensonge. Amen. Il y a des choses qu'elle ne peut pas te promettre. Alléluia. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, toutes ces vérités que vous dites en ce soir. Mais le temps nous est parti. Oui. Voilà, et donc nous allons vous laisser pour votre mot de fin. Qu'est-ce qu'en ce soir, les enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont actuellement connectés, doivent retenir en ce soir de votre message, homme de Tu es un Dieu? enfant de Dieu, tu crois avoir fait la paix véritablement avec le Seigneur. Mais tu regardes dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à comprendre. On parle de la délivrance, mais ma vie est compliquée. La question que je pose, est-ce qu'on t'a véritablement prêché l'évangile? Est-ce qu'on t'a véritablement prêché, exposé la vérité de l'évangile? Parce que l'évangile n'est pas un mythe, hein? Non du tout. Moi, je suis un témoignage, je sais peut-être même commencer à parler en grec. Je suis un témoignage, mais vivant, tu vois. Et j'aimerais que toi qui as déjà pour toi accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'éprouver la connaissance que tu as déjà en Christ. Parce que la majorité de ce que nous avions entendu pour accepter Jésus là, souvent est un tissu de mensonges. C'est de prouver déjà avec la parole du Seigneur ce que nous avons appris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfants de Dieu. Mais en ce qui concerne la guérison, il ne faut pas de fixation sur l'œuvre de la croix. Ils vont chercher à payer la guérison, tu vois. Donc quand quelqu'un cherche déjà à payer une guérison, mais vas-y comprendre qu'il n'a rien compris dans l'œuvre de la croix. Il n'a rien compris dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si la personne avait compris ça, elle n'allait pas aller acheter une bénédiction. Donc il y a lieu d'éprouver véritablement ce qu'on nous a donné. Parce que souvent ce que nous avons reçu là est entaché de mensonges. Et quand il y a le mensonge, au lieu que ça puisse produire la vie, c'est l'amour que tu auras. Donc, il faudrait que tu puisses l'éprouver. Maintenant, à toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus, mais tu te plains qu'il y a les sorciers partout. Et pour ça, tu fais fétiche après fétiche. Marabout après marabout. Tu cherches des protections ça et là. Mon frère, lorsque tu vas rentrer, tu vas aller voir quelqu'un pour une protection, il va te demander de faire un sacrifice. Parce que dans la spiritualité, il faut forcément un sacrifice. Même en Christ, il y a un sacrifice. Donc, pour ne pas qu'on puisse te demander de sacrifier, soit peut-être ta partie génitale, de sacrifier peut-être tes enfants, ou de sacrifier peut-être ton papa, ou bien de sacrifier quelque chose, viens en Christ. Christ, là, on a déjà sacrifié Jésus pour toi. Avec le sacrifice de Jésus, là, on a tout ce dont nous cherchons. Donc, viens et approche-toi pour que tu puisses vivre en sécurité et en paix. Voici mon message de fin.
Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, c'est pratiquement ces mots que nous allons nous laisser. Espérons nous retrouver le week-end prochain. Nous rendons grâce à Dieu, à tous nos frères et sœurs qui ont prêté une oreille favorable à tout cela. Et que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bon week-end à tout le monde. Demeurez tous abondamment bénis. Amen. Amen. Pour ceux qui nous suivent, c'est chaque samedi à 20h. Je viens de voir un message qui dit « Oh, c'est déjà fini ». Nous sommes très encouragés par votre message, Marie Tabitha. Notre émission, c'est chaque samedi à 8h. Et il y a beaucoup, à 8h du soir, à 20h, il y a beaucoup d'enseignements déjà qui sont déjà sur notre plateforme. Il y a lieu d'aller écouter, c'est extraordinaire. Vous n'arrivez pas, non, c'est extraordinaire. Et chaque samedi, nous serons là, afin de pouvoir continuer notre évangile. Et nous invitons aussi toutes ces personnes qui souhaitent véritablement nous suivre, venir à l'église Grâce parce que les dimanches aussi, c'est une autre dimension. Nous vous invitons, paix chez vous. Amen.